Bonjour, Luc André chez Protec Québec. Aujourd'hui, je vous présente le Easy Start Pro de Eberspacher, ou communément appelé ESPAR dans le jargon, pour l'unité à l'air. Dans ce cas-ci, on a une unité qui fonctionne au gaz et au 12 volts. Donc, Easy Start Pro se présente avec le bouton à roulette, le Enter qui est au centre de ce dernier. Quand on pèse, ça active le contrôleur. Ça va vous afficher toutes les diverses données. Cependant, tout dépendamment comment il a été configuré, dans ce cas-ci, on voit le degré qu'il fait à bord du véhicule. Donc, on est à 26 degrés voulu. On a les onglets qui se présentent comme ça, en haut. De gauche à droite, si on tourne la roulette, ça va nous déplacer dans les différents onglets de gauche à droite. Donc, je vous présente la première, qui est le mode chauffage. Présentement, en bas à gauche, ça nous indique qu'on est à off. Donc, on n'est pas en élément de chauffage. Si je clique sur Enter au centre, on se déplace au degré désiré. Donc, c'est ici qu'on va décider au degré en mode Celsius, dans ce cas-ci, qu'on désire. On va faire Enter sur 30 degrés. Il va nous proposer le nombre de minutes qu'on veut le mettre en fonction. Juste descendre en bas du 0, en bas de 10 minutes de mémoire. Je vais vous montrer. En bas de 10 minutes, là, on a, puis en haut de 720 minutes, on a le signe infini. Le fameux 8 à l'horizontale là, qui va nous donner une continuité de chauffage en continu. Donc, je sélectionne continu. Puis, on a le fameux ring qui va devenir rouge, qui va indiquer qu'on est en mode chaleur. Donc, à partir de là, l'unité va performer pour le degré que nous souhaitons. Dans ce cas-ci, c'était 30 degrés qu'on a choisi. Et il va nous indiquer toujours le degré qu'il fait, ainsi que le nombre de minutes. Dans ce cas-ci, c'est à l'infini, étant donné qu'on a choisi l'option infini. Si on veut le mettre à off, deux choix s'offrent à nous comme ça. C'est qu'on peut tout simplement recliquer dans le mode menu chauffage pour sélectionner l'option off ou setting. Setting, je vous le présente, c'est si on voudrait changer le degré qu'on souhaite. Si par exemple ça deviendrait 20 degrés, on viendrait mettre 20 degrés, toujours dans le délai de temps qu'on nous souhaitons. Si on irait pour 10 minutes, ben, l'unité va nous afficher 10 minutes, évidemment, selon les derniers settings. Puis, comme je vous disais un petit peu, dans le fond, on peut remettre la machine à off en cliquant sur l'option off. Petit point très intéressant pour les utilisateurs, on a souvent les mêmes settings. On appelle ça un long press. Là, quand on enfonce le bouton Enter pendant plus de 2 secondes, il va s'activer en mode chauffage et vice versa. Si vous êtes en mode chauffage, il va se désactiver pour se mettre à off comme ça. Donc c'est une petite touche raccourcie qui peut être fort agréable. Autre fonction, ventilation. Si on voudrait utiliser le réchauffeur pour simplement ventiler, ça va fonctionner de la même façon, dans le fond, en cliquant sur Enter et en répondant aux options. Fait que le ring va être bleu au lieu d'être rouge, tout simplement. Donc, encore une fois, on peut faire un long press pour arrêter l'unité. Même chose. C'est bon pour la ventilation. À faire attention, comme je dis toujours, ça va utiliser des minutes de fonctionnement. Ces appareils-là sont toujours garantis 2 ans ou 2000 heures de mise en fonctionnement. Donc, quand on ventile, la garantie tourne, comme on dit. Fait que, je me déplace d'un item au niveau des settings. Si je fais Enter, je peux ajuster l'heure et la date. 18h26, etc. pour la journée. On est lundi, présentement. Ici, on a le choix entre Celsius Fahrenheit, on est en Celsius. On peut aller consulter les codes d'erreur, mais en survol. Donc, Heater, il n'y a pas d'erreur si on clique dessus. Il nous aurait affiché les codes d'erreur, bien évidemment. Le petit bouton Back, que je ne vous ai pas encore présenté, qui va nous être utile présentement, pour revenir, c'est comme le même fameux Back sur les cellulaires, revenir d'un menu précédent. Donc, on continue à se déplacer. Pour cet item-là, cette icône-là, c'est pour remettre le contrôleur d'origine, au niveau des settings d'origine. Ensuite, l'eau, avec des petites flèches de température vers le haut, c'est pour forcer l'unité à performer à 50% de sa capacité maximum. Ça veut dire que
l'unité ne pourra pas pousser plein régime de ce qu'elle peut faire. Donc, pour des fonctionnalités l'été, où ce que ça pourrait être trop intensif d'utiliser sa pleine capacité, on peut réduire sa performance par là. À faire attention pour les maintenances. Les maintenances qu'on dit jamais assez souvent, de faire fonctionner son unité de chauffage 20 minutes par mois, minimum, pendant, à pleine capacité, 20 minutes continue, soutenue. Donc, à capacité ici de l'eau, je retourne dans le menu là, qui m'a sorti, ça ferait pas un bon travail. Il faut enlever cette fonction-là avant de faire la fonction de maintenance. 12 ou 24 heures, puis on a fait le tour pour les settings. Je me redéplace au menu principal, au petit calendrier. Ça, c'est pour programmer un futur départ. Donc, on a 3 programmes possibles. Donc, je vous le montre dans le premier programme. Comme je dis toujours, on répond aux questions que le contrôleur va nous poser. Donc, on a le choix de programme 1 si je me tasse programme 2 et si je me retasse programme 3. Je reviens au programme 1. Il me propose de chauffer vendredi à 4h45 pour 120 minutes à 24 degrés Celsius. Donc, c'est ce qui a déjà été paramétré. Si je veux l'activer, j'ai simplement à cocher la case à cocher, puis il va exécuter à cette date-là. Donc, on y va. C'est soit que je le mets à on. Si vous voyez les 2 petites flèches de gauche à droite, là, je me déplace de gauche à droite. C'est que j'ai le choix d'aller dans les settings pour donner un temps, une date. Ce qu'on va faire. Lundi, est-ce qu'on veut qu'il parte? Non. Je me tasse. Mardi, Tuesday, c'est en anglais. Désolé pour la loi 401, c'est comme ça. Bref, on coche les journées dans lesquelles on veut qu'il parte. Dans ce cas-ci, on est à vendredi. Si je voudrais samedi, ben j'aurais juste à cliquer sur Enter pour utiliser la case de samedi. Quand je suis OK, je pèse sur Enter. Je choisis l'heure qu'on a besoin, que le chauffage décolle. Je vais dire 6h30 pour préchauffer l'habitacle. Qu'est-ce qu'on veut faire? Chauffer ou ventiler? Ben, ça serait surprenant à ventiler. Bref, il peut y avoir des applications, mais on veut chauffer, fait qu'on sélectionne chauffage. Quel degré on veut? Je veux dire 22. Combien de temps? C'est entre 10 minutes et 120 minutes. Donc, c'est pas pour chauffer toute la journée. C'est pour préchauffer l'habitacle. Je vais dire 120 minutes. Puis, je vais le mettre à on. Donc, je vais faire back pour vous montrer au menu principal du calendrier. J'ai le calendrier 1 qui est actif, le 2 est désactivé, le 3 est désactivé. Donc, on pourrait activer 3 calendriers comme ça. Donc, si je voudrais leur enlever, je rentre. Puis, je viens tout simplement mettre le calendrier à off. Puis, il va tout simplement pas l'activer. Chaque programme va être exécuté une fois, il ne se répétera pas de semaine en semaine. Donc, une fois qu'on le sait, on a à le gérer. Ensuite, pour la portion plus approfondie, on va rentrer dans le workshop menu. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, qui ont peur de changer des settings, c'est plus du consultatif qu'on peut avoir besoin. Fait que je vais le montrer à l'instant. Quand on se transporte dans Setting, le petit mot de passe ou la petite touche qu'on a besoin de savoir, c'est une fois Enter sur Setting. Quand l'horloge scintille, clignote, on va maintenir enfoncé Back pendant 5 secondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve dans le Workshop menu qu'on appelle. Ça, c'est le menu des techniciens. Donc, dans ce menu-là, on peut se déplacer, changer le langage entre anglais, allemand, espagnol, des choses comme ça. On peut changer plusieurs settings. Ce que je veux vous attirer l'attention, c'est Error Memory. Error Memory, pour nous aider, nous, à vous aider, vous, à distance, on doit savoir les codes d'erreur. Donc, quand vous nous appelez, c'est d'avoir l'unité, c'est quoi le modèle, c'est quoi la marque, puis c'est quoi les codes d'erreur. C'est les premières choses qu'on va vous poser comme questionnement. Donc, on peut aller les consulter ici sur H1R ou Control Unit. Donc, le H1R va être l'unité installée un petit peu plus bas que moi. Puis, le Control Unit, c'est le contrôleur EasyStart Pro. Donc, on peut rentrer dans chacun d'eux pour aller voir les codes d'erreur.
Ce qui m'intéresse le plus, c'est les codes d'erreur de l'unité du bas de chauffage. Fait que on va aller rentrer dedans. On a read ou delete. Read pour lire, delete pour les déliter. Effacez-les pas. Ça nous nuit, nous, au niveau de la réparation, suivant l'effacement des codes. Fait qu'on va aller les lire pour les consulter. Puis, une fois qu'on clique, dans ce cas-ci, non, no error. Donc, on n'a pas d'erreur de lister. Si ça aurait été le cas, on aurait pu se déplacer ces différentes erreurs, puis on les prend en note. Parce que de là, quand on va sortir, on pourra nous les communiquer à nous. Ceci dit, je fais back. Je reviens un petit peu au menu des erreurs memory. Ici, ce qui est intéressant, c'est l'hour counter, le nombre d'heures d'utilisation de l'unité. Si on rentre dedans avec Enter, il va nous dire 211 heures. Donc, ça nous donne des indices un petit peu sur quand est-ce qu'on va avoir les entretiens futurs pour ces unités-là, de savoir combien d'heures d'utilisation on a fait. Donc, je ne veux pas vous attirer d'autres choses, d'autres attentions sur les divers menus. Vous pouvez aller les consulter au besoin, sinon vous faites back pour sortir du menu principal. Mais c'est les options les plus intéressantes à lesquelles je voulais attirer votre attention. Merci de votre écoute.